Donc on commence par donc faire le schéma suivant. Donc, on va raccorder les différentes interfaces. Il faut bien noter donc les noms des interfaces. Avant ça, il faut ajouter les interfaces série parce que pour chaque routeur, il y a juste les interfaces Giga Ethernet. Donc j'arrête le routeur et j'ajoute donc les interfaces série. On redémarre. La même opération pour les trois routeurs. Alors, on arrête. Voilà. Non, on va raccorder les switches. S000 مع S000 ديال هذا الروتور. S001 ديال الروتور 1 مع S001 ديال الروتور 2. Voilà. Par la suite, Ethernet, le port Giga 00 avec le switch et le switch avec la machine PC0. Maintenant pour l'adressage, le réseau, ça va être 192.168.1.0/24. Ici, le réseau 192.168.1.2/24. 192.168.1.3.0. 3.0/24. Oui. Bon, je vais corriger. 192.168.4.0/24. Le dernier, 192.168.5/0/24. On corrige 2.0. Maintenant, l'adressage, on commence par la machine, donc l'adresse 192.168.1.2. Et bien sûr, ne pas oublier la passerelle par défaut 192.168.1.1 qui est l'adresse le port Fast Giga Ethernet de routeur. Bon, à la machine, donc 192.3.2. Ici, donc 3.1. Avec la machine, donc 5.2. On a 5.1 comme passerelle. Voilà. Maintenant, il suffit de configurer maintenant les routeurs. Voilà. Donc, le routeur. Le premier routeur, donc configuration terminale. Interface Giga Ethernet 00. IP adresse 192.168, le 1.1 et le masque. Et now shutdown pour activer interface. Par la suite, l'interface sérielle 0/0/0. IP adresse 192.168.
Non, 3 0. 3 0. 2 1. 255 0. Now shutdown. C'est terminé pour ce routeur enregistré avec W. Maintenant, le deuxième routeur. Enable, configuration terminale, interface Giga 00, IP adresse 192.168 3.1. Now shutdown. L'interface S0/0/0, IP adresse 192.168.2.2. Now shutdown. L'interface S001, IP adresse 192.168.4. IP adresse 4.1. Now shutdown. Donc on a 4.1, on a 4.2. Donc il faut aussi configurer le dernier routeur en la configuration terminale. Internet interface Giga Ethernet 00, IP adresse 192.168.5.1, principal Giga Ethernet. Now shutdown. L'interface serial Giga, interface S0/0/1, IP adresse 192.168.4.2. Now shutdown and enregistré. Maintenant, notre réseau, bon, il est configuré côté adressage. Bien sûr, il n'y a pas de communication entre les différents réseaux parce qu'il n'y a pas de routage. Soit on fait le routage statique comme la dernière fois, soit on fait le deuxième type de routage qui est le routage dynamique, qui est le routage le plus utilisé parce que c'est très simple et ça permet d'avoir une connectivité donc rapidement. Donc le routage dynamique utilise ce qu'on appelle un protocole de routage. Routage dynamique, ça veut dire qu'il y a un protocole qui est utilisé et qui permet la communication entre les routeurs automatiquement. Il y a plusieurs types de protocoles. Bon, nous on va juste utiliser le premier protocole utilisé, c'est le protocole RIP en version 2, parce qu'il y a deux versions. Le protocole RIP, Routine IP Internet Protocol version 2. C'est le protocole qu'on va utiliser, sachant qu'il y a d'autres protocoles qui existent, donc qu'on peut utiliser. Maintenant, la configuration de le protocole, dans chaque routeur, il faut configurer ce protocole. Et votre réseau, il sera configuré et toutes les machines, tous les réseaux, ils peuvent communiquer. Maintenant, la configuration, bon, il est simple. Donc, la configuration terminale, la commande, c'est router RIP. Et on ajoute version espace 2 pour utiliser la version 2 améliorée. Troisième commande, c'est network qui permet de donner les réseaux qui sont directement connectés. Ce n'est pas comme le routage statique. Le routage statique, les réseaux qui ne sont pas connectés. Maintenant, le routage dynamique, pour chaque routeur, il faut informer
Bon, on l'a entré, fait le protocole, les réseaux qui sont connectés, les HOMA 192.168.1.0 sont ajoutés de masque et le réseau 2.0, ça suffit. Donc le réseau, le routeur 1 maintenant, il est configuré. Parce qu'il y a deux réseaux qui sont connectés directement, les HOMA 2 et 1. Ils sont connectés. Maintenant, le routeur le routeur 2, le routeur 1, le nom d'IALO, la configuration terminale, routeur RIP version 2, network 192.168, les réseaux connectés au mode 2, 3 ou le 4. And enregistré. Maintenant, le dernier routeur, la configuration terminale, routeur RIP version 2, network 192.168, 4 et le 5. Et enregistré. Donc maintenant, pour vérifier, on va vérifier tout d'abord avec une commande, par la suite on va faire les pings. Il y a une commande qui est show IP route. Show IP route, c'est la commande qui donne la table de routage. Donc chaque routeur doit connaître tous les réseaux qui existent. Donc là, pour le routeur 2, vous avez bien le R. Ça veut dire que il connaît maintenant le 1, le 2, le 3 qui sont lointains, mais il connaît les réseaux à travers le protocole de route RIP. Il connaît aussi les deux autres réseaux, les 4 ou 5, mais qui sont directement connectés. Le C, ça veut dire directement connecté. Le plus important, c'est les réseaux lointains. On n'a pas configuré les réseaux de routeurs, mais ils sont envoyés, si vous voulez, le routeur, il est informé de l'existence de ces trois autres réseaux par le routeur adjacent, le routeur 1. Le routeur 1 aussi, donc, il est informé de l'existence du réseau 1 par le routeur 1. Ça veut dire que chaque routeur envoie sa table de routage, le routeur adjacent, pour enregistrer les données dans sa table. La même chose. Chaque routeur envoie de la même façon sa table de routage, le routeur adjacent. Et comme ça, donc tous les routeurs connaissent tout le réseau qui existe. Donc c'est ça le protocole de routage. Maintenant, si je fais un pin entre la machine PC2 et PC0, ça marche, ça va marcher. Bien sûr, la première fois ça donne faille, mais par la suite ça va avoir successful parce que au départ il faut attendre un petit moment. De la même façon, successful. Maintenant, de la même façon, voilà. Maintenant, si je fais pin, maintenant toutes les machines, ils communiquent correctement. Donc le réseau maintenant, il est configuré, voilà, correctement. Ça, c'est la configuration de le protocole RIP, le protocole de routage. Maintenant, si je suis dans le premier routeur, le routeur 0, si je fais show IP route, j'obtiens quoi? J'obtiens, si je fais show IP route, la table de routage. La table de routage, je te mets les informations différentes. Vous voyez que tout d'abord, il y a comme un sommaire. Là, comme, ça veut dire là, les codes. Les codes, vous avez L local, C connected, S statique, c'est le routage statique, R RIP, etc. Il y a plusieurs protocoles de routage. Les autres, c'est OSPF, EGRP, etc. EGP, tout ça, c'est des protocoles de routage ISIS, EIGRP, etc.
BGP aussi. Donc, c'est d'autres protocoles qu'on peut utiliser. Le plus facile, le plus simple, c'est RIP. Donc, RIP, donc vous voyez, la table, si vous rencontrez un RIP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur 0, il est informé de l'existence du réseau 3 par le protocole RIP. Via quelle interface? Ce qu'on a fait le routage statique. Ça veut dire l'interface de sortie. Si je veux aller vers ce réseau, je dois partir par 2. Vous voyez là bien que si je veux aller vers le réseau, vers le quel réseau là? Donc si je veux aller vers le réseau, le premier réseau, il est 3.0, il est qualifié de la machine. Si je veux aller vers le réseau 3, je dois passer par le 2.2, il est le saut suivant. C'est l'interface S00 de le routeur 1. C'est comme ce qu'on a fait pour le routage statique, mais là c'est un petit peu différent. Donc si tu veux aller vers le réseau 3, tu dois passer par le réseau de routeur 2. D'accord? Si tu veux aller à Oujda, il faut passer par Fès. D'accord? Si tu veux aller à Bnimlal, il faut passer par Zhiliga. D'accord? Donc maintenant, il reste quoi? Il reste de l'information. Bien sûr, là, et aussi l'interface de sortie. Vous avez l'interface de sortie ou le saut suivant. On a l'estimation de le temps de 21, je sais pas, 21 secondes, 1000 secondes. On a une information qui est entre les deux crochets. On a fait 121, on a fait 121, on a fait 122. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord 120, je ne sais pas pour l'instant, mais le 112. Ça veut dire, si je veux aller vers le réseau 3 ou le réseau 4, je dois passer par un routeur, le routeur 1. Si je veux aller vers le réseau 5, qui est un slash 2. Slash 2, je vais passer 2 routeurs. C'est ce qu'on appelle le nombre de sauts. Nombre de sauts et un nombre de routeurs traversés. Donc, si je veux aller vers le réseau linéaire, je dois traverser combien? 1 et 2 routeurs. C'est le routeur qui est. Il y en a 2 routeurs là, c'est lui qui va aller vers le réseau. Donc, il va traverser 2 routeurs. Si je veux aller vers le réseau, un seul. Si je veux aller vers le réseau un seul. Donc avec slash, c'est ce qu'on appelle le nombre de sauts. Et le protocole RIP, au maximum, il a 16 sauts au maximum. Il ne peut pas dépasser 16. Si vous voulez utiliser plus que 16 sauts, il faut utiliser un autre protocole. La deuxième information, on a d'abord le nombre de sauts. Maintenant, 120, c'est la distance administrative. La distance administrative. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une information. Donc la distance administrative, ça veut dire que chaque réseau, chaque protocole de routage, il a une distance administrative. Il y a des protocoles, par exemple 90, qui est un 1, qui est un pourquoi il est utilisé à la distance administrative? Il est utilisé tout simplement, par exemple, si on a un réseau qui se trouve, donc un réseau local, donc nous sommes informés de l'existence du réseau local par 2 ou 3 protocoles de routage. On suppose qu'on a configuré les routeurs plusieurs protocoles de routage. C'est ce qui se fait, on fait la pratique, la réalité. Et maintenant, dans notre table de routage, on ne va pas écrire ou là, on ne va pas informer le routeur de l'existence du réseau par 3 façons différentes. Ça veut dire que la route
qui est inséré sur la table de routage, la route c'est le réseau, qui est inséré sur la table de routage, c'est la route avec la distance administrative la plus petite. D'accord. Si j'ai un autre protocole de routage qui a par exemple une valeur de distance administrative inférieure à 120, au lieu d'avoir ce RIB, on va avoir avec l'autre protocole, parce qu'il est inférieur à 120. D'accord. Sinon, on peut modifier la valeur. La valeur c'est administrative parce que c'est l'administrateur, il peut la modifier. Il peut rendre, par exemple, au lieu de 120, il peut diminuer la valeur ou augmenter la valeur, ça peut, ce qu'il veut. Donc la distance administrative, c'est une valeur qui est spécifique à chaque protocole de routage. Sachant qu'on peut la modifier, mais par défaut, chaque protocole a la valeur d'hier. Le routage statique, vous voyez la valeur 1. Ça veut dire que c'est la plus petite. Ça veut dire si vous insérez une ligne du protocole de routage des statiques, il y a IP route comme on a fait, IP route, etc. Statique, ça veut dire qu'il y a la route qui va être insérée, connue statiquement. Sinon, on peut modifier la valeur. Voilà. On peut donner par exemple, un exemple. Vous laissez les questions après. Donc, on peut donner, si vous voulez, je vais configurer un autre protocole de routage et pour voir le test, pour faire le test. D'accord. Donc, je fais la même chose, mais un petit peu, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Bon, je vais passer rapidement. Donc là, je vais faire configuration terminal, router. Router. Je vais utiliser le protocole OSPF. Donc OSPF, vous allez voir qu'il a une distance administrative de 90. OSPF, mais avec OSPF, il faut ajouter le numéro ID. Bon, OSPF avec un numéro. Donc c'est l'ID du protocole. Network, de la même façon. Network. Je suis dans le réseau 1. Quels sont les réseaux? Donc 192, 168, 1, 0. Mais il faut ajouter une autre valeur, une autre information. C'est comme le masque qui est inversé. Ce n'est pas un vrai masque, c'est un autre type de masque. C'est ce qu'on appelle le wildcard. C'est un masque générique qui a peut-être le même rôle que le masque de réseau, mais un petit peu développé. Peut-être que je dois ajouter quelque chose. Area, oui. Oui, pour le protocole OSPF, c'est les zones. Bon, je veux mettre par exemple là, le réseau, là, ce réseau local comme Area 0. Je peux avoir un autre réseau local, un autre numéro, etc. Donc, c'est le protocole OSPF utilise des multi-areas ou des multi-zones. J'ajoute la même chose, je ne vais rien modifier, juste là, au lieu de 1, on va mettre 2. D'accord. Donc j'ai configuré le protocole OSPF, le routeur 1. Maintenant, il faut aussi configurer le OSPF les autres routeurs, parce que ce n'est pas suffisant. Il faut que les routeurs communiquent entre eux. Donc, network, router OSPF 1, network 192, 168, maintenant 2.0 et le masque générique et area 0. Je vais ajouter le 3 et le 4. Le 3 et le 4. Et entrée enregistrée. On fait de même pour le dernier routeur. Configuration terminal, router OSPF 1, network 192, 168, 4, 0, 0, 0, 0, 255, area 0, le 4 et le 5. Maintenant, j'ai terminé. À votre avis maintenant, si vous voyez, il y a déjà des informations qui se passent entre les routeurs.
OSPF adjacency processus number from loading to full, etc. C'est des informations qui ont été envoyées qui s'envoient entre les routeurs. D'accord. Maintenant, à votre avis d'abord, il a vu combien de OSPF a la distance administrative égale à 90. À votre avis, si je fais show IP route, on n'a plus le RIP, on a OSPF, le O. Parce que la distance administrative, c'est pas, pardon, ce n'est pas 90, c'est 110. 110. Bon, il est inférieur à 90, c'est EEGRP, pardon. L'autre protocole, EEGRP, il est à 90, c'est-à-dire à 110. RIP à 120. Donc 110 inférieur à 120. Mais de toute façon, j'ai configuré les deux protocoles dans les routeurs. Maintenant, si je veux avoir RIP au lieu de OSPF, qu'est-ce que je fais? Modifier la distance. Pour modifier la distance, on doit donner une distance qui est inférieure à 110. On va donner le RIP une distance égale à 109. D'accord? Donc, dans tous les routeurs, ou bien dans un seul routeur, on verra. Configuration terminale, routeur, dans le routeur RIP, version 2, distance. Qui est comment je mets la distance? Et je donne quoi? Je donne une valeur entre 1 et 255. Donc je vais. Hein? Voilà. Bien sûr. Maintenant je fais 109. Vous voyez que 109 il est inférieur à 110. Si je fais show IP route, j'ai plus le OSPF, j'ai le RIP. Vous voyez bien, la distance il est devenu 109. Mais les autres routeurs, on va avoir show IP route. J'ai toujours OSPF parce que chaque routeur a la distance d'IR. Si je veux aussi INAIA, je dois faire la même chose que les autres routeurs. Donc la distance administrative, donc c'est la valeur. C'est une valeur, si vous voulez, qui est par défaut, mais on peut la modifier.